Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Transition Vélo. On est le vendredi 15 décembre et c'est parti pour l'actualité vélo à vélo. Pour commencer dans l'actualité vélo, on commence par ce projet un peu fou de Global Mountain Bike Network qui a développé des freins à disque sans fil. Ah oui, des freins à disque sans fil. Non mais il y a tournage, il faut pas parler, c'est fou pareil. Ça fait du cinéma ou quoi? Les freins à disque sans fil, oui, qu'est-ce que c'est? C'est des freins à disque sans fil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil entre le levier de frein et l'étrier de frein. Alors, ça existe déjà, par exemple, sur les dérailleurs. Shimano, avec les DI2 et SRAM, avec les AXS, propose déjà des dérailleurs sans fil électroniques. Il y a une petite batterie sur le dérailleur et une pile bouton dans la commande. Et ça permet de changer les vitesses sans fil. C'est simple à installer, mais le petit problème c'est qu'il faut quand même recharger la batterie. Alors sur des freins à disque, ça pose la question du rechargement. Alors ça fonctionne très bien, ils ont pris un cerveau moteur de voiture télécommandé qui permet de tirer un câble. Ils ont pris un étrier de frein à disque hydraulique mais avec un tirage par câble. Et donc en fait, comme c'est proportionnel à la puissance appuyée sur le levier, c'est comme une commande de moteur en fait. Plus on appuie, plus ça appuie fort, plus ça va tirer le câble fort. Ça fonctionne vraiment comme des freins sans fil. Est-ce que ça va se démocratiser? On ne sait pas. En tout cas, en termes de sécurité, ça existe déjà, les câbles sans fil, en tout cas les commandes sans fil, les commandes électriques existent déjà sur les voitures et sur les avions, donc c'est quelque chose d'assez courant. Après, sur un vélo, comme c'est complètement mécanique et qu'il n'y a pas de source d'énergie, en tout cas sur les vélos musculaires, il faudra toujours avoir de la batterie dans ses freins au risque de plus avoir de frein. Ça reste un peu dangereux. Sur un vélo électrique, c'est déjà plus envisageable puisque les vélos électriques conservent toujours un tout petit peu de batterie pour faire fonctionner notamment les lumières normalement. Donc ça peut être envisageable sur un vélo électrique, en tout cas d'avoir des freins à vis sans fil sans trop risquer pour la sécurité. C'est déjà éprouvé sur les avions et les voitures, pourquoi pas sur les vélos. Oh, comment c'est long! Côté nouveauté produit, on a Moustache qui a présenté son nouveau vélo de ville, le Moustache Mardi, nouveau jour de la semaine. Le Mardi, c'est un vélo de ville un peu bodybuildé, cadre ouvert en aluminium, gros pneus, Schwalbe Supermoto de 2.4, donc assez confortable, cintre droit, un peu plus droit que sur leur vélo le lundi qui est vraiment un vélo de ville. Équipé du moteur Bosch Performance Line qu'on a retrouvé sur le Moustache J, ça développe 75 Nm, c'est parfait pour la ville. Il est tout équipé, on a une fourche suspendue à l'avant, une tige de selle suspendue, des garde-boue, béquilles, porte-sacoche, porte-bagages, on a même un antivol de cadre. Il est décliné en deux versions. Une version Moustache Mardi 27.4 qui embarque une fourche télescopique avec 80 mm de débattement. Transmission par chaîne associée à un moyeu à vitesse intégrée de Nexus 5 avec 5 vitesses dans le moyeu. On a une petite batterie de 500 Wh. Sur le modèle le plus haut de gamme, Mardi 27.6, on va retrouver une fourche avec un peu plus de débattement, 100 mm à l'avant, 2 cm de plus. Surtout, on a une transmission parcours roi associée à un moyeu variation continue N-Violo. Là, il n'y a pas de vitesse, c'est une variation continue. On va avoir une poignée tournante qu'on va tourner et ça va permettre de changer les vitesses. On continue, même en charge. Il y a aussi une batterie plus grosse de 625 Wh. Il y a aussi un support smartphone avec recharge par induction intégré. Le premier modèle est vendu 3800 €. Le modèle haut de gamme, on atteint quand même les 4800 €. Voilà pour les nouveautés Moustache du côté de chez Acer. On a été du côté de chez Acer, connu, c'est un fabricant informatique plus connu pour ses ordinateurs que pour ses vélos, mais il lance son premier vélo, le Ebi. Alors c'est un petit modèle 20 pouces. Le moteur est situé dans la roue avant, c'est un monobras. Petit moteur dans la roue avant de 40 Nm, ça fonctionne très bien. Une batterie de 460 Wh. Il se démarque par l'intelligence artificielle embarquée qui va permettre d'adapter l'assistance en fonction du parcours choisi et du profil du cycliste choisi. Et nous, on a surtout remarqué les pneus pleins Airfoam, des pneus qui n'embarquent pas de chambre à air ni d'air d'ailleurs, c'est des pneus pleins avec de la mousse à l'intérieur qui sont donc increvables. Alors c'est un peu plus lourd que les pneus classiques, mais on a été surpris par le confort parce qu'on voit vraiment pas que ce sont des pneus durs. Historiquement, les pneus pleins c'était quand même très peu confortable. Là, ça a l'air plutôt pas mal. C'est un vélo qui sera vendu 4000 €. On espère que Acer va trouver son marché parce qu'à 4000 €, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché. On pense notamment au vélo 20 pouces qu'on a testé chez Winora, le Radius. On a aussi des vélos pliants très haut de gamme comme le Go Cycle ou même le Brompton électrique dans ces tarifs-là. Donc, il y avait vraiment du monde sur les petits vélos pliants. Et Acer veut faire son trou sur ce marché. Côté des tests de la semaine, on a testé le Shift Bike 2, vélo français assez agréable à conduire avec une courroie, une seule vitesse, moteur moyeu arrière, mais tout équipé, vendu moins de 2000 €. Vous invite à lire le test. On a aussi testé le premier VTT tout suspendu d'Intersport, le Nakamura X-Ultimate 950S. Le test complet du Nakamura est disponible sur le site et on a aussi pu le comparer au Rock Rider 520S et on va publier une vidéo complète sur ce duel entre ces deux VTT tout suspendus électrique à moins de 3000 €. On vous invite à voir ça ce week-end sur YouTube. On va passer parce que ça passe. Voilà pour l'actualité vélo de la semaine. On vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications et à nous poser toutes vos questions dans les commentaires
Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Continuez à vous faire plaisir à vélo. Continuez de rouler pendant qu'il ne pleut pas encore trop et qu'il ne fait pas encore trop froid. Sinon, équipez-vous bien. On vous dit très bonne semaine et à la semaine prochaine.